comment réduire sa consommation d'essence? Si vous devez conduire beaucoup en ce moment, vous commencerez certainement à transpirer lorsque la jauge de carburant se déplacera vers la réserve. Avec la tendance actuelle du prix du carburant, même le conducteur le plus passionné perd le plaisir de conduire. Afin d'économiser du carburant, vous pouvez vous aider un peu vous-même. Nous avons des conseils pour vous sur la façon de réduire sa consommation d'essence. Optimisez votre style de conduite pour réduire sa consommation d'essence. Accélérez rapidement, passez la vitesse au bon moment vers 2000 tours minute et maintenez la vitesse sélectionnée à bas régime. Ne pas rétrograder jusqu'à ce que le moteur ait des secousses ou commence à bourdonner. Lisez et suivez les conseils du mode d'emploi de votre voiture. Et surveillez également les indicateurs de consommation de carburant et de changement de vitesse. Quelque chose peut également être fait pour les véhicules à transmission automatique. Dans de nombreux modèles, différents programmes de conduite, par exemple Eco, Normal et Power, peuvent être réglés à l'aide du commutateur de mode de conduite. Sélectionnez ici le mode Eco. L'automatique passe alors plus tôt et plus tard, le niveau de vitesse diminue. Et donc la consommation de carburant. Conduisez avec prévoyance. Le freinage gaspille de l'énergie. Par conséquent, utilisez l'effet de frein moteur aussi longtemps que possible. Ne pas changer de vitesse à l'approche d'un feu rouge. Relâchez l'accélérateur tôt et, par exemple, laissez la voiture rouler en vitesse d'inertie sur les dernières centaines de mètres vers une ville. Au lieu de freiner brusquement juste avant. Éteignez les consommateurs électriques inutiles pour réduire sa consommation d'essence. Les appareils électriques de la voiture, tels que les unités de commande, l'éclairage, les ventilateurs, la climatisation, les dispositifs de sécurité et de confort tirent leur énergie du système électrique du véhicule. En conséquence, les appareils électriques et autres consommateurs qui sont allumés coûtent du carburant. Contrairement à la résistance motrice, le besoin en énergie électrique ne dépend pas du trajet ou de la vitesse, mais du temps, c'est-à-dire de la durée d'utilisation. Par exemple, selon le modèle de véhicule, la technologie et les conditions de fonctionnement, un système de climatisation entraîne une consommation supplémentaire d'environ 0,3 à 1,5 litres de carburant au 100 km. Le chauffage coûte environ une consommation supplémentaire de 0,2 à 0,5 litres par heure. Une utilisation judicieuse de ces extraits est bonne, car un climat intérieur agréable maintient le conducteur en forme. Cependant, pour éviter que les factures de carburant ne deviennent trop élevées, vous devez limiter les périodes d'allumage au strict nécessaire. Au fait, l'ouverture des vitres latérales ou des toits ouvrants altère le flux d'air sur la carrosserie extérieure et peut donc également coûter du carburant. Les vitres ouvertes des deux côtés à 100 km/h, par exemple, entraînent une consommation supplémentaire d'environ 0,2 litres. Ce n'est qu'à basse vitesse, par exemple dans la circulation urbaine, que les fenêtres ouvertes peuvent donc apporter un avantage significatif. En termes de consommation de carburant par rapport à la climatisation, réduisez la charge et donc le poids total. Qu'il s'agisse d'un attelage routier, de caisses de boissons ou de bric-à-brac divers, chaque pièce dans la voiture signifie plus de poids et coûte du carburant. La raison de cet effet est ce que l'on appelle l'inertie de la masse, c'est-à-dire l'apport d'énergie nécessaire pour accélérer une masse à une vitesse plus élevée. Il est donc préférable de se débarrasser de tout ce dont vous n'avez pas besoin. 100 kg de charge supplémentaire entraîne jusqu'à 0,3 litres de consommation en plus. Le poids d'une charge utile a un effet négatif sur la consommation de carburant, en particulier dans un trafic urbain instable. Chaque démarrage, chaque accélération coûte du carburant supplémentaire. Les barres de toit, les coffres de toit et les porte-vélos en particulier augmentent considérablement la consommation de votre voiture. Vous devez donc les retirer immédiatement après utilisation. En principe, le transport d'objets tels que des vélos à l'aide d'un porte-bagages arrière sur un attelage de remorque offre des économies de carburant par rapport à leur transport sur le toit du véhicule. Utilisez des pneus à économie d'énergie pour réduire sa consommation d'essence. L'influence des pneus sur la résistance à la conduite est considérable. C'est pourquoi les pneus sont régulièrement contrôlés pour leur résistance au roulement lors du test de pneus ADAC. Avec des pneus optimisés, vous pouvez économiser jusqu'à 0,5 litres de carburant au 100 km. Cela signifie que ce qui semble être un pneu coûteux avec une très faible résistance au roulement peut être plus que rentabilisé tout au long de sa durée de vie utile. Faites attention à la bonne pression d'air. Vérifiez également régulièrement la pression d'air, car trop peu d'air dans les pneus augmente la consommation de carburant de votre voiture. Même une réduction de 0,3 bar de la pression d'air augmente la résistance au roulement et assure ainsi une consommation supplémentaire inutile. Pour économiser du carburant supplémentaire, vous pouvez augmenter modérément la pression de gonflage des pneus recommandée par le constructeur du véhicule,
à condition que cela soit décrit dans le mode d'emploi. Faites attention à l'entretien régulier. À première vue, ce point semble sans importance, puisque les véhicules modernes sont équipés d'un moteur électronique numérique sans entretien. En principe, il n'y a pas ici de facteur de consommation dépendant de l'entretien. Néanmoins, confiez votre véhicule à un contrôle régulier. Parce qu'il existe des pièces de rechange qui sont certainement pertinentes pour la consommation de carburant comme le filtre à air du moteur. Des vidanges d'huile régulières, qui doivent toujours être effectuées avec une huile moderne à faible viscosité, sont également importantes pour des valeurs de consommation favorables. Les spécifications du constructeur du véhicule doivent être respectées ici. Participez à un cours de conduite. En participant à une formation ADAC sur la sécurité des conducteurs, vous pouvez optimiser vos compétences de conduite et découvrir le maniement de votre voiture lors d'exercices pratiques de conduite. Vous recevrez également de précieux conseils pour une conduite sûre et anticipative. Certains centres de formation ADAC proposent également des formations spéciales éco et économie de carburant. Veuillez vérifier si une telle formation est offerte dans votre région. Des détails et des informations à ce sujet peuvent être trouvés sur les pages régionales des centres de formation ADAC.